Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons commencer un cours complet sur le chapitre d'arithmétique. Dans ce cours, on va voir les différentes notions qu'on peut aborder dans le chapitre d'arithmétique. Pour chaque point, nous allons travailler ici à travers un exemple et je vais donner quelques informations sur la partie qui vont vous permettre ici de comprendre les exercices que nous allons faire dans les vidéos prochaines. Donc, j'ai décidé de faire un cours général sur le chapitre avant de commencer la résolution des exercices. Comme ça, une fois qu'on va commencer à résoudre les exercices, vous allez pouvoir comprendre les différentes étapes que nous sommes en train d'appliquer dans les exercices. Cette vidéo est donc la première partie de la leçon. La leçon, elle est composée de deux parties. Dans cette première partie, nous allons voir le raisonnement par récurrence, le système d'énumération, dérivabilité, la notion de division euclidienne. Donc, dans cette vidéo, on va travailler sur 4 exercices. Si on veut, on peut dire aussi des exemples. Donc, au niveau du raisonnement par récurrence, on nous demande ici de démontrer par récurrence la propriété suivante, c'est-à-dire, quel que soit n appartenant dans n star privé de 1, on a d puissance 2n moins 1 sur n qui est inférieur à la combinaison de dn à n qui est inférieur à d puissance 2n moins 1. Au niveau de l'exemple D, c'est un exemple de système d'énumération. Là, on dit déterminer la base du système d'énumération dans laquelle 12 551 du système décimal s'écrit 30 407. Troisième exercice, on dit soit A qui est égal à 21. La première question, on nous demande de trouver tous les diviseurs d'un n de A. Là, bien sûr, ils ont précisé, on va voir ça en détail. On a deuxième question, trouver tous les couples A et B appartenant dans n star, tel que A au carré moins B au carré est égal à A, c'est-à-dire est égal à 21. D'ailleurs, dans la vidéo précédente, j'avais fait une vidéo sur le raisonnement par récurrence, dans laquelle j'ai expliqué 4 raisonnements par récurrence. Je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pouvez aller visionner la vidéo pour avoir plus de notions. On a donc résolution x sur n, quel que soit n appartenant dans n star privé de 1, on a 2 à la puissance 2n moins 1 sur n qui est inférieur à la combinaison de 2 n à n qui est inférieur à 2 puissance n moins 1. Ici, pour faire le raisonnement par récurrence, on a besoin de 3 points. La première des choses, on fait l'initialisation et dans la deuxième partie, on fait l'hérédité, c'est la partie de démonstration. Une fois qu'on finit de démontrer la propriété au rang n plus 5, ensuite on conclut. Avant de commencer la première partie, initialisation, on va d'abord nommer notre propriété qu'elle a. On va dire ici, soit P de n, 2 points. Là, on a quel que soit n appartenant dans n star privé de 1, c'est-à-dire là, on peut dire aussi quel que soit n supérieur ou égal à d. C'est le même ensemble. On a 2 à la puissance 2n moins 1 sur n qui est inférieur à la combinaison de 2n à la puissance n qui est inférieur à 2 à la puissance 2n moins 1. Là, ce qu'on a fait, on a nommé notre propriété. Maintenant, on peut commencer par la première étape qui est l'initialisation. On va avoir initialisation. Au niveau de l'initialisation, nous devons calculer la propriété au plus petit rang. Comme ici, notre ensemble c'est n star privé de 1, c'est-à-dire le plus petit rang, c'est 2. Donc, nous devons calculer la propriété au rang 2. Pour cela, on va calculer
P de D. On va avoir P de D, des points. Là, on va mettre un système. D'abord, on commence par cette première partie. On va avoir 2 puissance 2n moins 1 sur n qui est égal, partout il y a n, on remplace par 2. Donc, on va avoir 2 puissance 2 fois 2, ça fait 4. Donc, on va avoir 4 moins 1, c'est 3. On va avoir 2 puissance 3 sur 2. Ceci va être égal à 8 sur 2, et ce qui va nous donner 4. On fait la même chose pour 2 puissance 2n moins 1. Ceci va être égal. On remplace, on va avoir 2 au cube qui est égal à 8. Et si nous prenons la combinaison de 2n à n, ceci est égal à la combinaison de 4 à 2. Ceci va être égal, donc c'est 4 factoriel, qui est 4 fois 3 fois 2 factoriel. Et ici, on va avoir 2 factoriel. C'est 4 moins 2 factoriel, donc 2 factoriel. Si ici, nous simplifions ces 2 factoriels-là, on va avoir 4 fois 3, qui est 12, divisé par 2, qui est égal à 6. Et si nous remarquons ici, on a 4 qui est inférieur à 6 et qui est inférieur à 8. Respectivement, c'est cette valeur qui nous donne 4 et celui-là nous donne 8 et ça nous donne 6. Ce qui veut dire ici, donc, P de D est vrai. Ok? Donc, la propriété, elle est vraie au plus petit rang. Au niveau de l'hérédité, ok? À partir de démonstration, là, on a des choses à faire. La première chose, on va d'abord supposer que notre propriété, elle est vraie au rang n. Et ensuite, on démontre que la propriété P de n est vraie au rang n plus 1. Là, on va dire, on suppose que la propriété P de n est vraie au rang n. Ok? C'est-à-dire, entre parenthèses, que d à la puissance 2 puissance n moins 1 sur n est inférieur à 2 combinaison de d à n qui est aussi inférieur à 2 puissance 2n moins 1. Ok? Et ça, on appelle ça hypothèse de récurrence. Ok? Donc, cette expression, elle est l'hypothèse de récurrence. C'est cette expression qui va nous permettre ici d'effectuer les démonstrations. C'est-à-dire, nous devons utiliser notre hypothèse de récurrence dans la partie démonstration. Ça, c'est le premier point. On va mettre star ici. Et ensuite, on démontre que P de n entraîne P de n plus 1. Pour démontrer ici que P de n entraîne P de n plus 1, c'est-à-dire qu'au lieu de réécrire notre hypothèse, on va dire que P de n implique ici que 2 puissances, partout il y a n, on remplace par n plus 1, donc on va avoir 2 puissance n plus 1, on va avoir 2n, plus 2 moins 1, donc on va avoir 2 puissance n plus 2 puissance n plus 1 sur n plus 1. Ok? Parce que si nous prenons 2 facteurs de n plus 1, on va avoir 2n plus 2 moins 1. Donc, ça va nous faire 2n puissance 1, qui va être inférieur à la combinaison de 2n plus 2 à n plus 1, qui va être inférieur à 2 fois 2 puissance 2n
plus 1. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de démontrer notre propriété. La première des choses, si nous prenons la combinaison de 2n à n, ceci est égal à 2n factoriel sur n factoriel fois n factoriel. Parce qu'on va avoir 2n moins n qui va nous donner n factoriel. Ok? En plus, si nous prenons la combinaison de 2n plus 2 à n plus 1, ceci est égal à d'abord 2n plus 2 factoriel sur n plus 1 factoriel, facteur de n plus 1 factoriel, ok? Parce que là aussi, si nous prenons 2n plus 2, ça va nous donner exactement 1 moins n plus 2, ça va nous donner n plus 1. Ceci va être égal. Ici, nous allons prendre 2n moins plus 2 facteur de 2n plus 1 facteur de 2n factoriel sur n plus 1 fois n factoriel facteur de n plus 1 fois n factoriel, ok? Et si nous continuons ici, on va avoir ceci est égal. Là, on peut factoriser par 2. On va avoir 2 facteurs de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur n plus 1 facteur de n plus 1. Le tout fois 2n factoriel sur n factoriel fois n factoriel. Ok? Et là, il y a des simplifications. Si nous simplifions ce d-là, ok, on va obtenir tout simplement que la combinaison de 2n plus 2 à n plus 1 est égale à 2 facteurs de 2n plus 1 sur n plus 1 fois. Et si nous prenons cette quantité qui est là, c'est bel et bien la combinaison de C à 2n n. Donc fois C 2n n. Donc on a ici une relation qu'on va noter star. C'est-à-dire c'est une relation qui est très importante dans la suite de notre démonstration. Or, on a, d'après notre hypothèse de récurrence, c'est pourquoi je vous ai dit, l'hypothèse de récurrence, c'est l'une des choses les plus importantes dans notre démonstration parce qu'on va toujours l'utiliser, ok? Et là, on va prendre notre hypothèse de récurrence, ok? Notre hypothèse de récurrence, on a 2 à la puissance 2n moins 1 sur n qui est inférieur à la combinaison n à n qui est inférieur à 2 puissance 2n moins 1. Et là, à partir de là, ce qu'on va faire, on va essayer d'avoir cette quantité-là autour de la combinaison pour pouvoir encadrer notre combinaison du départ. Pour cela, on va multiplier membre à membre par combinaison par cette quantité qui est là, qui est 2 facteurs de 2n plus 1 sur n plus 1. Donc, on va avoir 2 facteurs de 2n plus 1 sur n plus 1 fois 2 puissance 2n moins 1 sur n qui est inférieur à 2 facteurs de 2n plus 1 sur n plus 1 fois la combinaison de 2 à n
qui est inférieur à 2 facteurs de 2n plus 1 sur n plus 1 fois 2 puissance 2n moins 1. Et là, on va faire ça rapidement, si vous êtes très bien. La première des choses, si nous prenons ce d qui est là, nous le multiplions par 2 puissance 2n moins 1, on va avoir 2 puissance 2n moins 1 plus 1. Donc, ça va nous rester 2 puissance n. Ça, c'est la première des choses. OK? Donc, ce qu'on va faire, on va avoir ici, suivez très bien. En plus, ce qu'on va faire, on va multiplier au numérateur et au dénominateur. Donc, on va avoir facteur de 2n plus 1 sur fois 2 puissance 2n plus 1 sur 2n facteur de n plus 1. Là, ce qu'on a fait, en première position, comme je vous ai dit, on a multiplié ce d-là par ça, on va obtenir 2 puissance 2n. Ensuite, on a multiplié le numérateur par d et on a divisé par 2. Ceci va être inférieur, OK, à c 2n plus 2, à n plus 2, parce que cette quantité qu'on a nommée star ici, qui est inférieure, et là, on va faire la même chose, on va multiplier d'abord. Une fois qu'on multiplie, on va avoir donc 2 puissance 2n plus 1 sur, au dénominateur, on va multiplier par 2, on va avoir 2n plus 2 fois 2 fois 2n plus 1. Et si nous regardons au niveau de l'hérédité, OK, si vous pouvez mettre la vidéo un peu en retour, parce qu'on a passé la partie, vous allez voir que au niveau de Pn implique Pn plus 1, on a là-bas 2 puissance n plus 1 sur n plus 1. OK? Donc, là, ce qu'on a fait aussi, c'est la même chose. On sait que, OK, on a toujours 1 qui est supérieur à 0. OK? Ça, c'est naturel. Ce qui va impliquer ici, si nous additionnons 2n membre à membre, on va avoir 2n plus 1 qui est supérieur à 2n. N'est-ce pas? Ce qui va impliquer ici que 2n plus 1 sur 2n est supérieur à 1. OK? Comme c'est supérieur à 1, ce qui va impliquer ici que 2 puissance 2n plus 1 sur n plus 1 va être inférieur à 2 puissance 2n plus 1 sur n plus 1 fois 2n plus 1 sur 2n. Là, tout ce qu'on a fait, on a partagé à ce niveau pour obtenir ça. De plus, on a encore 1 qui est inférieur à 2. Ça aussi, c'est toujours vrai. Ce qui veut dire que si nous ajoutons 2n plus 1, ça va être inférieur à 2n plus 2. Ce qui va impliquer également que 2n plus 1 sur 2n plus 2
va être inférieur à 1. Ce qui va nous impliquer ici que 2 à la puissance 2n plus 1 fois 2n plus 1 sur 2n plus 2 va être inférieur à 2 à la puissance 2n plus 1. OK? Et là, on a déjà les deux relations ici qui peuvent nous permettre de dire notre démonstration. Et si nous ordonnons tout ça là, on va avoir 2 à la puissance 2n plus 1 sur n plus 1 qui est inférieur, selon cette relation, à 2n plus 1 sur n plus 1 fois 2n plus 1 sur 2n. Or, si nous revenons à ce niveau, cette quantité elle est inférieure à cette combinaison. Donc, on peut dire que c'est inférieur à la combinaison 2n plus 2 à n plus 1. OK? Ici, c'est n plus 1. Ceci va être inférieur à cette quantité qui est là. Pourquoi? Parce que, donc, on a cette combinaison qui est inférieure à ça. On va voir 2n plus 1 sur 2n plus 2 fois 2 puissance 2n plus 1 qui est inférieur à 2 puissance 2n plus 1. Mais nous, tout ce qui nous intéresse à ce niveau, ce sont ces trois conditions. C'est-à-dire cette première condition, ça et ça. Donc, ces deux-là sont seulement des éléments de transition. On les a cherchés tout simplement pour nous permettre d'avoir une relation entre ces trois expressions. Et là, on va tout simplement avoir 2 puissance 2n plus 1 sur n plus 1 qui est inférieur à la combinaison 2n plus 2 à n plus 1 qui est lui-même inférieur à 2 puissance 2n plus 1. Or, c'est cette relation même qu'on voulait démontrer. Là, tout ce qui nous reste à faire, c'est la conclusion. On peut dire ici conclusion que P de 2 est en vrai, ok, et P de n entraînant P de n plus 1, c'est-à-dire, alors, quel que soit le n que nous allons prendre, donc n star privé de 1, on a notre relation 2 puissance 2n moins 1 sur n qui est inférieur à la combinaison 2n à n qui est inférieur à 2 puissance 2n moins 1. Donc notre propriété elle est vraie. Donc on a exodé, déterminons la base du système d'énumération dans laquelle 12 551 du système décimal s'écrit 30 407. Cet exercice, c'est un exercice qui est simple. D'abord, le système décimal, c'est le système à base 10. C'est le système que nous utilisons tous. La deuxième des choses que vous devez savoir ici, que la base doit être supérieure à toutes les valeurs qui sont sous la base. Okay? Ce qui veut dire que la base que nous devons trouver dans cet exercice doit être strictement supérieure à 7. Parce que la plus grande valeur dans notre nombre, c'est 7. Donc, on ne peut pas trouver
une base ici qui est de type binaire, c'est minimum 8 ou bien 16, ainsi de suite. Là, pour traiter, ce qu'on va faire, on va prendre 30 407 à la base x, qui est égal à 12 551. On va noter notre base x, c'est-à-dire ce qu'on va chercher, c'est la valeur de x. Mais on sait qu'ici, si nous prenons cette quantité, si nous voulons l'écrire linéairement, on va d'abord noter les exposants ici, c'est 1, 2, 3, 2, 3, 4. Ça veut dire qu'on va avoir 3 fois x puissance 4. Donc, on va avoir 3x puissance 4 plus, c'est 0 fois x au cube. Mais 0 fois tout nombre, c'est 0. On va avoir donc 4x au carré plus 7, qui est égal à 12 551. Ici, ensuite, ce qu'on va faire, on va emmener 12 550 au premier membre. On va avoir 3x au carré, le tout au carré, plus 4x au carré, plus 7, moins 12 551. OK? Et là, on va faire un changement de variable. On pose que x au carré est égal à t. On va donc avoir 3t au carré plus 4t moins 12 544. Parce que si nous enlevons 7 dans 12 551, ça va nous donner 12 500, ça va nous donner 12 544, qui est égal à 0. Ici aussi, on a égal à 0. On va calculer delta. On va avoir delta qui est égal à 16 moins fois 7 moins, ça va être plus 12 fois 12 544. Parce qu'on va avoir 4 fois 3 qui est 12. Ce qui va impliquer ici que delta est égal à 15 150 544. Et si nous calculons la racine de delta, on va trouver 388. Ce qui nous reste, c'est de trouver les valeurs de T1 et T2. On va avoir donc T1 qui est égal à moins 4, moins 381 sur 2, sur 6. Comme si nous calculons cette valeur, nous allons trouver un nombre négatif. Or, les valeurs sont positives, c'est-à-dire les bases sont positives. OK? Donc, on peut dire que ce nombre-là, c'est à rejeter. OK? Donc, nous ne devons pas prendre en compte les valeurs qui sont négatives. Pour t'aider, ceci va être égal à moins 4 plus 388 sur 6. Ceci va être égal moins 4 plus 388, ça fait 384 divisé par 6. Ceci est égal à 64. Donc, on a trouvé une valeur de t. Mais n'oublions pas qu'on avait posé x au carré est égal à t. Donc, si x au carré est égal à t, dans ce cas, on peut dire que x au carré est égal à 64. Donc, ce qui va impliquer ici que x est égal à 8, ou bien x est égal à moins 8. Mais comme on a dit, la base ne peut pas être négative. Donc, cette valeur aussi, elle est à rejeter.
Finalement, notre base va être tout simplement 8. Donc, on peut dire ici que 8 est la base du système de numération. OK? Donc, voici en quelque sorte comment aussi répondre à cette question. On a troisième exercice, A qui est égal à 21, et on nous demande de trouver tous les diviseurs dans N de A. C'est-à-dire les diviseurs de A que nous devons trouver ici sont les diviseurs positifs. OK? C'est les diviseurs positifs de A. Et non tous les diviseurs, c'est-à-dire positifs et négatifs de A. L'exercice a bien précisé. Si on nous avait demandé de trouver les diviseurs de A, tout simplement, c'est-à-dire là, on va trouver les diviseurs dans Z. En ce moment, on allait trouver les diviseurs négatifs et positifs de A. Mais, comme dans notre exercice, on nous a demandé de trouver les diviseurs dans N, donc nous devons trouver les diviseurs positifs. Et si nous prenons A qui est 21, de 21 qui est égal à 3 fois 7. La première des choses, vous décomposez le nombre, donc vous voulez trouver le nombre de diviseurs par le produit des nombres premiers. 3 est premier, 7 aussi est premier. Et pour trouver le nombre de diviseurs, vous devez regarder les exposants. Si on a 3 qui a exposant 1 et 7 qui a exposant 1. Donc on va avoir ici le nombre de diviseurs positifs, on précise, de 21. Là, d'abord, la première des choses, on va trouver le nombre de diviseurs. Et en ce moment, après, on va trouver les diviseurs. C'est tout simplement égal. Premier exposant, c'est 1. Donc, on va avoir 1 plus 1. Facteur de 1 plus 1. Ceci va être égal à 2 fois 2 qui est égal à 4. Ce qui veut dire que 21 a 4 diviseurs positifs. Maintenant, on va dire ici que le diviseur positif de 21 est égal d'abord à 1, parce que 1 divise tout nombre. Ensuite, on a 3, on a 7 et on a 21. OK? Voici donc l'ensemble des diviseurs positifs, c'est-à-dire dans N, de 21. Deuxième question, on nous demande de trouver tous les couples A et B, éléments de N star, parce que le couple 0, 0 ne fait pas partie. Okay? Parce que 0 au carré moins 0 au carré, c'est 0. Or, ça c'est différent de 0. Donc, c'est pourquoi on a précisé que c'est dans N star. C'est-à-dire A et B doivent être différents de 0, 0. Tel que A au carré moins B au carré est égal à 21. Là, la première des choses, on sait que A au carré moins B au carré est égal à A moins B facteur de A plus B. Et ceci est égal à 21. OK? Et si nous prenons le couple A moins B, facteur de A plus B, est égal soit à 1 fois 21 ou bien à 3 fois 7. Si seulement ces deux nombres-là sont positifs, bien sûr, que peuvent nous donner 21. Soit c'est 1 fois 21, ou bien c'est 7 fois 3 fois 7. À part ces deux-là, on ne peut pas trouver. Mais ce que nous cherchons, c'est A et B. Nous connaissons déjà les diviseurs de 21, c'est 3 et 7. Et là, nous allons former des systèmes. On va avoir un premier système. OK? On prend A moins B, qui est égal à la plus petite valeur entre 1 et 21, donc c'est 1. On va avoir A plus B, qui est égal à la plus grande valeur, qui est 21. On résout le système, ce qui va impliquer ici
que DA est égal à 22. Ce qui va impliquer ici que A est égal à 11. Donc, on a trouvé A qui est égal à 11. Ça veut dire que B est égal à 10. Parce que si nous remplaçons au niveau de A moins B, donc on va avoir 11 moins B. Donc, ça va partir au second membre, ça va être moins 10. Et si nous multiplions par moins, on va avoir B qui est égal à 10. On va avoir un deuxième système SD. On va prendre A moins B qui est égal toujours à la plus petite valeur 3 et A plus B qui est égal à 7. OK? Ce qui va impliquer ici que 2A est égal à 10. Ça implique que A est égal à 5. Et c'est ce qui nous donne que B est égal à 2. Là, vous pouvez vérifier dans les deux équations, au niveau de A moins B ou bien de A plus B. Finalement, on a nos deux couples. On peut dire que le couple, c'est-à-dire la solution, car on cherche le couple A ou B, c'est égal. Premier couple, c'est A, qui est 11, voilà, 11, 10. Et le deuxième couple, c'est 5, 2. OK? Voici donc deux couples. Parce que là, c'est des couples qu'on a trouvés ici qui vont nous permettre d'avoir ceci. On a le dernier exercice de cette vidéo qui concerne ici la division euclidienne. On nous demande ici de trouver le quotient et le reste de la division euclidienne de 58 par 18. Et là, la première des choses qu'on va faire, on va diviser 58 par 18. On va donc avoir 58 divisé par 18. On sait que 18 fois 3, c'est 54. Donc, on va essayer ici 3 fois. On va avoir 3 fois 18, c'est 54. Et on va avoir ici moins 54, soit noter 4. Ce qui veut dire qu'ici, ça doit vérifier deux conditions. C'est qu'on a 58 qui est égal à 18 fois 3 plus 4. Mais le reste, 4 qui est là, doivent être comprises entre 0 et 18. Et encore, on a 0 qui est inférieur ou égal à 4 et qui est inférieur ou égal à 18. Et là, ces conditions sont vérifiées. Dans ce cas, on peut dire que le quotient, c'est 3. Et le reste, c'est 4. OK? On prend notre deuxième cas. On a moins 58 par 18. OK? Mais on voit ici que notre diviseur a un signe moins. Mais on sait que 58 est égal à 18 fois 3 plus 4. Ce qu'on va faire, on va multiplier chaque membre par moins. Donc on va avoir moins 58 qui est égal à moins 18 facteur de 3 moins 4. Mais attention, on a dit une condition, c'est-à-dire la condition suffisante pour qu'on parle de division euclidienne, ou bien pour que la division euclidienne existe, il faut que le reste soit compris entre 0 et le diviseur. Si nous prenons ici moins 4 n'est pas compris entre 0 et 18. Ce qui veut dire qu'il y a un problème. Pour cela, nous devons toujours effectuer une transformation pour avoir un reste qui est positif. On va donc avoir moins 58 qui est égal à 18 facteur de moins 3. On va faire entrer le moins 3 dans les parenthèses. Ce qu'on va faire, comme c'est 18 le quotient, c'est-à-dire
Comme c'est 18 le diviseur, on va ajouter 18 et restreindre 18. Donc, on va avoir moins 18 plus 18 moins 4. Et ceci, on va avoir moins 58 qui est égal. On va factoriser ici par 18. On va avoir 18 facteur de moins 3 moins 1. 18 plus moins 4. Donc, on va avoir plus 14. On va avoir moins 58 qui est égal à 18 fois moins 4 plus 14. OK? Donc, dans ce cas, on a trouvé une relation. On va voir si la condition suffisante, elle est vérifiée. C'est-à-dire, si 14 est comprise entre 0 et 18. On sait ici que on a moins 58 qui est égal à 18 facteur de moins 4 plus 14 et encore 0 est inférieur ou égal à 14 qui est inférieur ou égal à 18. Ce qui va impliquer ici que le quotient va être égal à moins 4 et le reste va être égal à 14. Là, il suffit de remplacer. Il suffit de faire le calcul. On va avoir 18 fois 4 fois moins 4 plus 14. Normalement, ça doit vous donner moins 58. Ceci prend fin notre vidéo. J'espère que vous avez compris cette première partie. Dans la prochaine vidéo, nous allons terminer les différentes parties qui concernent ici le PGCD, le PPCM. On va voir également la congruence et aussi on va voir les nombres premiers et les nombres premiers entre eux. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont être publiées sur cette chaîne YouTube.